Oui, il s'agit des sessions de conversation en anglais que j'ai appelées les Speaking Club, pendant lesquelles l'anglais sera pratiqué de manière à développer l'aisance, la confiance en soi et la capacité à interagir sur des sujets variés. Ici, le point sera également mis sur l'intonation, sur la prononciation des mots, mais également sur l'enrichissement du vocabulaire des intervenants. Le Speaking Club de Bilingo Academy est ouvert à tous ceux-là qui sont amoureux de l'anglais, mais qui n'ont jamais eu l'opportunité de le côtoyer. Le Speaking Club est ouvert à tous ceux-là qui aiment l'anglais. Le Speaking Club est ouvert pour ceux-là qui ont déjà une maîtrise des bases de l'anglais, mais qui entendent améliorer leur capacité de parler. Et surtout, si vous voulez le faire de manière assidue, constante et efficace. Voilà pourquoi nous l'appelons Speaking Club. Et enfin, le Speaking Club est également pour ceux-là qui ont tout simplement besoin de travailler leur aisance, ce qu'on appelle de fluency, pour des raisons variées, qu'il soit pour le travail, pour les affaires ou alors pour son propre épanouissement. Alors, la bonne nouvelle ici, c'est qu'aucun niveau n'est requis. Il suffit tout simplement de vouloir oser et parler, d'où le nom Dare and Talk que j'ai choisi pour le groupe des débutants. Il suffit de vouloir garder cette maîtrise de la langue à travers une continuité dans la pratique, d'où le nom Talk and Practice que j'ai attribué d'ailleurs au groupe des non-débutants. Alors, les sessions de Speaking Club étaient parties pour être ouvertes à tous sans distinction des niveaux et autres. Sauf que je me suis posé la question des attributs et de niveaux de correspondance. Voilà pourquoi j'ai choisi de créer deux groupes. Un groupe constitué de ceux-là qui sont débutants et un groupe de ceux-là qui sont non débutants. Alors, le groupe des débutants s'appelle Dare and Talk justement parce qu'ils ont besoin d'oser. Oser faire quoi? Ils n'ont pas de base en anglais, mais ils veulent quand même oser parler. Ils n'ont pas la capacité de parler parce qu'ils ont un manque de confiance en soi, mais ils veulent quand même essayer de parler. Ils ont encore des difficultés pour donner des informations bases sur soi-même, mais ils ont quand même cette envie-là de commencer et de parler. Voilà pourquoi ce groupe s'appelle Dare and Talk. En ce qui concerne le groupe Talk and Practice, ceux-là ont déjà quand même une certaine maîtrise de l'anglais, mais ils n'ont pas toujours cette opportunité qui leur est donnée de s'exprimer. Ceux-là connaissent la grammaire, ils ont quand même un certain niveau de vocabulaire, mais du fait de la non-constance dans le parler, ils se retrouvent à oublier certaines expressions, certains termes. Ceux-là ont la maîtrise de l'anglais, mais ils veulent rester actifs et ils veulent partager leur savoir. Voilà pourquoi le nom Talk and Practice a été activé pour ceux-là. Alors, chaque groupe, c'est-à-dire de débutants et de non-débutants, est subdivisé à son tour. Nous avons le premier groupe, c'est-à-dire du mardi, qui est constitué de 5 personnes et qui va de 20h à 21h. Et le second groupe de 5 personnes de 21h15 à 22h15. Pareil pour le groupe des non-débutants, jeudi de 20h à 21h et le second de 21h15 à 22h15. Ne soyez pas surpris du nombre parce que pour moi, c'est la logique qu'il faut mettre de l'avant pour arriver au résultat, soit pour les apprenants, c'est-à-dire les participants, soit pour moi-même. Alors, nos sessions de Speaking Club se tiennent online et uniquement online à travers Google Meet. Pour participer, c'est simple. Allez dans ma bio. Ça, c'est ce qu'on appelle la bio. C'est cette zone qu'on appelle la biographie de l'auteur. Cliquez sur ce lien qui va vous amener tout droit vers ma zone de service. Lorsque vous y arrivez, le tout premier point vous dit que vous devez passer un test d'anglais, ce qui est nécessaire. Que vous vouliez avoir droit à mes services pour des cours en général ou tout simplement pour le Speaking Club, comme c'est le cas échéant, commencez par passer votre test d'anglais. Avant de passer le test d'anglais, vous allez devoir lire l'avant-propos pour avoir des informations sur le niveau que vous avez au bout de votre test d'anglais. Si vous avez par exemple totalisé de 0 à 5 ou alors de 6 à 10, vous saurez tout de suite que vous êtes un débutant. Si vous avez par contre totalisé entre 11 et 17 ou alors de 18 à 20, vous êtes dans le groupe des indépendants. Passez votre test, vous allez avoir le résultat tout de suite après soumission. Après l'avoir reçu, retournez sur la plateforme, cliquez sur le point qui vous convient.
Si vous êtes un débutant, vous cliquez là, vous remplissez le formulaire qui vous envoie tout droit au paiement. Si vous n'êtes pas un débutant, alors vous êtes un indépendant, vous cliquez là et vous allez avoir le formulaire à remplir qui va également vous envoyer tout droit vers le paiement. Aussi simple que ça. Et voilà. So don't waste your time. With Bilingual Academy, learn English and unlock your full potential. See you there.